Bonjour à vous et bienvenue dans ce laboratoire de recherche sur comment remplir des stylos en coloriage pour adultes. Bien, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard et je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Eh bien oui, j'ai un Signo Uniball UM153 de vide. J'ai fait plusieurs recherches pour le remplir et je suis rendue à une autre étape parce que jusqu'à date, rien n'a fonctionné, mais on va tester ensemble pour essayer une nouvelle fois d'y arriver. Ce que nous avons besoin. Donc ici, moi je mets des plastiques pour protéger ma table, super important. L'encre Calligraphy Ink de Winsor & Newton for Fountain and Deep Pens. Mon crayon vide, évidemment, c'est le Signo Uniball UM153 blanc. Je vais avoir besoin de pipettes. J'ai deux formats de pipettes ici, donc la petite et la grande. J'ai besoin également d'un petit tapis ici à biscuits, c'est pas nécessaire, vous pouvez trouver d'autres choses, ou d'un élastique et ou d'un élastique tout simplement. Donc c'est simple, l'objectif c'est de remplir notre Signo Uniball UM153. C'est pour les gens qui aiment taponner, on va dire, ou qui aiment faire des DIY, des petits bricolages, parce que c'est pas facile quand même. On peut faire des dégâts, on va le voir ensemble de toute façon. Donc là, je brasse mon encre pour que les dépôts qu'il y a dans le fond soient vraiment bien mélangés. Donc, je brasse mon encre et je repose. Voilà. Ensuite, il faut ouvrir notre petit coquin de crayon. Donc, pour ce faire, on enlève le bouchon et ici, il faut dévisser l'embout et c'est ça qui est difficile. Donc, ne pas prendre des pinces parce que des petites pinces, ça va vraiment briser ou graffiner notre crayon. De là, l'élastique, donc on l'enroule avec l'élastique et ça nous donne plus de facilité pour le tourner. Vous pouvez également prendre ici votre petit tapis à biscuits ou des mitaines de four en silicone pour être capable de le tourner. Donc voilà, je retire tout simplement la paille d'encre. Bon, vous voyez qu'il me reste à peu près ça. Mon stylo va vraiment pas très bien. Je ne peux plus l'utiliser en coloriage. Ici, on voit que c'est une petite substance liquide, mais pas trop liquide. Ça sert à empêcher que l'air descende dans l'encre et que notre crayon ait de l'air. Donc là, il faut remplir ici d'encre blanche, mais il ne faut pas passer par l'embout ici pour ne pas venir contaminer la substance transparente ici. C'est notre défi dans ce laboratoire de recherche-là. Donc, si vous aimez le coloriage pour adultes, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Mettez-moi des petits pouces si vous appréciez cette petite vidéo de laboratoire de recherche. Donc là, sans plus tarder, je me jette dans le vide et on y va. Donc là, mon objectif, c'est de retirer ici la petite partie jaune pour être capable d'introduire la paille d'encre et de remplir par ici, tout simplement. Alors là, je prends mes pinces parce qu'avec un élastique, j'ai essayé. Il n'y a rien à faire. Hop, c'est pas possible. Et moi, je ne veux pas enlever le bout ici, mais vraiment l'embout jaune. Et là, j'aurais besoin d'un support pour le maintenir droit pour pas que l'encre coule. Bon, petit support, on va prendre quoi? Hop! Et voilà, mon rack à crayon. Si je le pique ici, ça ne bougera pas. Bon. Donc ici, mon encre est brassée. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'air. Vous voyez qu'il y a des petites bulles d'air ici, là. Mais il ne faudra pas absorber les bulles d'air avec la pipette. Là, je vérifie si la grosse pipette rentre dans le trou. Donc ici, ça rentre super bien. Et j'ai peur que la petite pipette n'ait pas assez de puissance
pour pousser l'encre ici. Donc, je ne prendrai pas la petite pipette. Je vais prendre la grosse pipette. Je vais ouvrir mon encre. OK, il faut vraiment sélectionner où il n'y a pas de bubule hein, pour prendre notre encre et la prendre vraiment dans le fond du pot. Donc ça va bien pour ça. Donc on y va. Première étape, c'est de retirer le tout. Je vais tenter de mettre l'élastique pour ne pas briser la pièce en plastique. Et là, on s'essaye, les amis. Hein? De toute façon, le crayon, il est plus bon. Je ne peux plus l'utiliser. Donc, même si je manque mon coup, c'est pas grave, mais on prend la chance d'économiser, hein? Parce qu'un pot d'encre, c'est beaucoup moins cher. Donc là, je pince avec l'élastique pour tenter de retirer le tout. Oh, ça fonctionne. Oh, pardon. Là, ça fait un petit peu de bruit, mes pinces que j'ai garochées, hein? Petite coquine. Je vais mettre un petit tapis ici. Donc, on voit que je suis capable de retirer le petit bout. Oh, ça va peut-être marcher cette fois-ci. Donc là, je continue. Est-ce que je peux zoomer plus? Je suis au maximum. Donc là, je continue. Je vous le remontre. Je positionne mon élastique autour. Je tourne, juste pour me donner de la grippe, les amis, avec mes pinces. Mes pinces n'ont pas de dents. Ce sont des petites pinces bien régulières. Tiens, je vais vous les montrer ici. Hop. Et je twiste tranquillement et je tire en même temps. Je ne sais pas si ça va faire un débordement d'encre. Aucune idée. Ah, je l'ai. J'ai eu de l'encre sur ma main. Ben, voilà la bête, les amis. Voilà la bête. J'ai un meilleur truc pour tenir le petit embout. Bon, ça va-tu marcher? On est en labo de recherche, les amis. Je vous le dis tout de suite. Tenez la paille avec une épingle à linge. Yeah! Beaucoup plus facile. Et voilà, je la tiens très droit. Hop! Et on voit ici que l'encre est là et vous avez ça ici d'encre. Je ne sais pas si avec la lumière, vous le voyez, là, cet embout-là, ici, c'est de l'air. Donc, ce qu'il faut faire, et ça, les amis, là, c'est super important, il ne faut pas attendre que notre crayon soit complètement sec. Parce que là, ça va pas bien. Donc là, j'ouvre mon encre. Hop. Je vais prélever dans le fond du pot mon encre. Bon, j'en prends pas trop. Donc, on voit ici ma pipette. OK. J'introduis le tout. Et est-ce que je vais être capable de pousser l'encre ou ça va juste déborder? Là, j'accote ma pipette vraiment sur le tour. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, ma pipette, elle a des petites coches. Pas sur celle-là. Elle a des petites encoches. Donc, là, j'appuie ma pipette et je pèse sur le bout. Donc, l'encre ne peut pas sortir ici. Et j'appuie. Là, par contre, ma pipette est comme un peu dégueu. Hein? Donc là, j'appuie. On voit l'encre descendre. Hop, 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 hop. J'appuie. Et je relâche. Bon, ça coule un peu par en dessous. Ça n'a pas fonctionné full, mon affaire, hein? Bon, je recommence en maintenant le dessous ici. Hop, fermé. Je réintroduis là. OK. Je reprends, hop, de l'encre. Je positionne et je pousse. Bon, là, ça fait des dégâts partout. Je recommence et je pousse, en faisant sortir un peu l'air ici. Hop. Il ne faut pas que l'encre retourne dans la pipette, par exemple. Voilà.
de Kleenex, pas d'essuie-main. Ah oui, je m'en allais dire, Simone, t'es noune. Bon, OK. Là, j'ai réussi à remplir. Je vais réintroduire la mine ici. Je tiens toujours le bout ici, là. Et voyez ce que ça fait. Faut aimer ça, faire du DIY et du bricolage, les amis. Ben oui! Là, je rentre le petit bout et je vais le, hop, fixer au complet. Je lâche pas mon petit bout ici, là. Je suis pas certaine de mon affaire. Donc là, vous voyez que ça rentre. Je sors un petit peu ici l'air parce que je pousse sur l'air. Je vais mettre... Ah, coucou! Hop, il en manque pas beaucoup. Et là, hein, on dirait qu'il y a de l'air qui a passé partout. Je ne suis pas sûre de mon affaire. Moi, je suis pas sûre. Il aurait peut-être fallu que je mette... de la glycérine dans le bout ici de la paille. Mais on va le voir, c'est un test. Le stylo, il n'est pas brisé. Là, je vais juste le réintroduire, il m'en manque pas beaucoup. Hop, il est clippé. Voilà. Il est clippé et nettoyé. Voilà le résultat. De l'encre partout. Est-ce que j'aurais été mieux de mettre ma paille par là? Ça n'a pas marché l'autre fois. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire descendre l'encre. Dans le fond, il faut enlever les bulles d'air ici qu'il y a. Hop, et on va voir ça. Donc là, je nettoie ma paille. Je la laisse par en bas. Bon, on va tester si ça l'écrit. Bon, le crayon y est écrit, c'est quand même pas mal. Et vous voyez que les petites bulles commencent à descendre, mais il n'y a pas beaucoup d'encre dedans. Voilà! Il est rempli. Je le maintiens avec ma petite pince pour que l'air descende, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'encre à cause de l'air. Je vais me laver les mains, je réfléchis à ça et je vous reviens. J'ai lavé mon embout et on voit que ça fonctionne. On regarde ça tout de suite. Vous voyez ici que j'ai écrit tout ça. Bon, c'est en blanc, c'est sûr, mais ça fonctionne très bien. La petite paille, il reste un petit morceau d'air ici. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut. Voilà. Le reste est rempli. Bon, si vous me connaissez, Simone Collard, vous savez que j'aime ça du DIY. Donc là, je me suis dit, Simone, t'as pas de gris? T'as pas de stylo gel gris 1.0? Mais j'ai des nouveaux blancs par contre, donc pourquoi pas faire le test? Donc on continue l'expérience. En fait, je recommence et je mélange dans un petit verre à shooter. Je mélange mon encre pour avoir un gris à mon goût. J'ai également un petit shooter d'eau chaude, d'eau tiède on va dire. Donc là, je répète l'expérience. Je dois réouvrir mon embout ici, enlever l'encre et mélanger le tout pour avoir du gris. Donc moi, là, j'aime ça avoir des stylos gel, mais dans le gris, j'ai juste trouvé des 0.6. Et moi, je veux des 1.0. Donc là, ici, j'ai vidé. Hop. Et lui, je vais le plonger dans l'eau pour bien le nettoyer. Hop. Bon, là, ça coule ici. On va le faire couler à la bonne place. J'ai ramené également de la glycérine végétale, de noix de coco, voilà, de grade alimentaire. Donc, ce que j'ai le goût de faire, c'est qu'ici, il reste de l'encre, mais je veux que tout disparaisse pour bien nettoyer le conduit et repartir sur du gris.
Ici, cette encre-là, je vais la jeter pour être certaine de ne pas avoir de liquide mélangé avec l'encre ici. Donc, je vais nettoyer ça et je vous reviens. Pour bien nettoyer ma paille et tout enlever, petite brosse comme ceci, c'est l'idéal. Donc, voilà. Ma paille est nettoyée. Je vais assécher ça comme il faut. Hop. Tiens, tout est nettoyé. Et sec. Belle paille neuve. Mon petit embout ici est dans l'eau pour un petit trempage, pour nettoyer la cavité ici à l'intérieur et ici au niveau de la petite bille. Donc, on laisse tremper. OK, on fait notre mélange. Bon, j'ai plus de verre à shooter. Donc là, il faut que je le nettoie et je l'essuie. OK. Là, on va faire notre mélange de couleurs pour aller chercher un gris qu'on aime. Bon, donc on repart tout ça en 999. Du noir, du blanc. Il faut faire attention pour avoir plus de blanc que de noir. Donc, on va débuter par le blanc et ajouter quelques gouttes de noir. Donc là, je mets une pipette complète. Un petit peu plus. Hop. OK. De blanc. Et ensuite, quelques gouttelettes de noir. Faire attention. Prendre une nouvelle pipette. Bon, ici, je l'avais brassé. Hein, il y a beaucoup de petites broues. Pas super. Juste m'assurer ici qu'elle est brassée dans le fond. OK, je prélève mon encre à partir du fond du petit godet. Hop. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gouttes. Ça devrait être suffisant. On va voir ça. Parce que je veux pas du noir, je veux du gris. Oh, c'est beaucoup, hein? C'est un gris foncé, foncé, foncé. Bon, là, je peux plus rajouter de blanc avec cette pipette-là. C'est un beau gris. Est-ce qu'il est trop foncé? Non, je trouve pas. Est-ce qu'il est trop foncé? On va regarder sur le papier. Ah, il est foncé quand même, hein? Simone, t'as mis trop de noir! On voit ici, là, malgré que c'est bien quand même. Ben, je le trouve bien, moi, comparé de noir, là. Il y a quand même une marge, là. Ah oui! OK. On y va avec ça. Donc, ici, plus de noir. Je vide ma pipette. Hop, je vais la mettre dans l'eau. Je vais aller récupérer un petit peu d'eau pour pas que l'encre sèche dans ma pipette. Hop. Et ici, je suis prête. Donc là, je vais mettre ma paille en dessous et je vais remplir. On va essayer, on va essayer. N'oubliez pas que nous sommes dans un laboratoire de recherche, les amis. C'est pour le coloriage pour adultes. Et ne refaites pas ça à la maison si vous êtes un enfant. Ça fait des dégâts. Si vous êtes un adulte, assurez-vous que vous soyez consentant et bien préparé pour des petits dégâts. Donc là, je maintiens la base ici, hop, avec mon doigt. Puis évidemment, bon, le liquide va rentrer. On va essayer une autre façon de le faire rentrer, juste du goutte à goutte tranquillement. Comme ceci, pour ne pas avoir d'espace d'air. Et quand j'ai nettoyé ma paille, je me suis aperçue qu'au milieu, il y avait des dépôts d'encre sec. Donc, c'est ce qui a fait que l'air ne pouvait pas se rendre partout. Donc, ici, je maintiens la base. Pardon, je suis carrément décentrée. Je maintiens la base ici et j'ai rempli jusque-là. Il me reste encore un peu d'encre. Donc, j'en avais beaucoup trop dans mon petit plat. Donc, voilà.
Là, je dois avoir un espace, ça va arriver bien serré, là, ma pipette, hein? Parce que quand je réintroduis le bout, ça me prend ça d'espace à peu près. Et ensuite, je mets mon liquide ici, ma glycérine, dont je n'ai pas... Ouais, il me reste une pipette. Phew! OK, donc là, je vais introduire mon petit bout ici. Je vais laisser l'encre descendre et je vais venir appliquer ma glycérine ici qui va empêcher l'encre de sécher, finalement, la glycérine. Voilà. Donc là, je récupère mon petit bout dans l'eau sale. Petite coquine. Je vais la sécher comme il faut. Là, je ne peux pas retirer mon doigt, en fait. Attention, l'encre va couler. Fait qu'on ne veut pas ça, là. Ah, ça va mal, il me manque une main! Bon, là, j'aimerais ça assécher le petit bout ici. Ça a-tu fonctionné? Je suis pas une pieuvre, les amis, c'est pas facile. OK, je me suis rendue jusqu'au bout. J'ai bien nettoyé tout ça. Il y a du blanc encore là-dedans, mais ça va bien. Là, je vais remettre mon petit embout ici et rentrer le bout. Est-ce que je vais perdre toute mon encre? Je vais tenir les deux bouts du départ. Bon, sans même en faire... Oh, il y a du blanc encore là-dedans. D'accord. Presque fini de rentrer. Bien, ça va bien. Dernier petit sprint avec les pinces. Bon, là, les amis, je ne suis pas une pieuvre, je fais mon possible. Mais vous pourriez peut-être demander de l'aide, ça irait mieux. Hop, hop. On est habile, les amis, on est capable de faire nos affaires quand même. Donc, il y a du blanc qui sort encore. Ouch, de l'embout. Je pense que l'idéal, vu qu'on l'a vidé, c'est plutôt de le laisser par là puis de le remplir par l'autre bord. Ben là, vu qu'on est rendu là, on va y aller gaiement. Je vais l'accoter et je vais le rentrer. Hop! C'est rentré. Et on fait couler l'encre. Ah! Ça a revolé partout! Faut pas shaker le petit bout! Ah, vive les labos de recherche, hein? Vive les laboratoires de recherche. Bon, OK. Là, je reprends de l'encre, hop, et je vais venir en pousser pour remplir le petit bout ici où il y a de l'air. On va voir si ça va fonctionner. Là, ça coule de partout. Je vais enlever ici pour que l'air puisse sortir. L'encre aussi, d'ailleurs. OK. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il n'y ait plus d'air ici. Ou ben non, je recommence au complet. Ça va-tu se vider? Et là là, hein? Labo de recherche, c'est pas toujours facile. On fait des expériences, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Bon, on y va. Je vais refaire du goutte à goutte comme au début pour que ça descende sur le côté. Hop. Là, il ne veut pas descendre, il y a des gouttes. Je vais y arriver, les amis. Voyez la goutte ici, là? Elle descend tranquillement. C'est ça qu'on veut. Si je réussis mon coup, je vais être fière parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie des choses avec ces crayons-là et je réussis jamais à les... Regardez ça, les petites bulles. Il faut que la bulle ici réussisse à partir. Donc l'encre, il faut qu'elle descende. Ah,
On fait attention pour ne pas cogner la bille. Tout ça, ce système-là, il ne faut pas cogner ça. Ah, là, ça va bien, les amis. On va la voir. OK. Je remets un peu d'encre. Oh, ça va bien, là. Je ne sais pas si je vous mets sur du blanc. Ça va peut-être mieux paraître. Il faut que la goutte descende. Et voilà. Bon, ben, techniquement, c'est assez rempli, ça. Good. Là, je vais renettoyer le petit bout ici. Yeah! Une belle paille bien remplie, puis en plus en gris, ça paraît beaucoup. Hein, c'est évident, on le voit bien. Bon, ça c'est beau. Je vais la rentrer dans ma pince, juste pour le maintenir droit. Comme ceci. On voit bien, c'est bien rempli, il n'y a pas d'air. Là, je vais venir nettoyer le petit bout pour enlever la petite goutte grise ici. Et ensuite, je mets de la glycérine végétale pour boucher l'encre, pour pas que l'encre sèche et quand on bouge le crayon dans un coffre à crayon ou quoi que ce soit, pour pas que l'encre se vide. Voilà. Donc là, ici, j'introduis mon petit Kleenex. Je m'excuse, je me mets tout le temps les mains devant la caméra. Je suis pas une professionnelle, j'apprends les amis en même temps que vous. Donc là, le bout de la paille est bien nettoyé. Je vais même y aller une autre fois pour être sûr. Hop. Ça, c'est bien nettoyé. Ensuite, glycérine, les amis. Et on va en mettre 1 cm environ. Donc là, on a les mains sales, on est heureux, on bricole. Donc là, voilà. Regardez comment c'est de la glycérine. Voilà. Donc, c'est ce que je pense qui pourrait fonctionner au bout. Donc, on y va, les amis. On se remet caméra sur les mains. Donc là, j'introduis une goutte. 2 gouttes. Et là, l'air doit s'enlever en dessous de la goutte et ça doit venir appuyer sur l'encre. Le petit bout est plein. Hop. C'est pas tant l'objectif que ce soit plein, mais ça fait le travail. Là, je vais vous le montrer par contre, parce que là, je taponne, mais vous ne le voyez pas sur le blanc. Vous voyez ici que l'embout est complètement rempli ici de glycérine. J'ai peut-être mis trop d'encre. Bon, on va savoir. Mais ça semble aller. Donc là, je nettoie et on fait le test pour voir si c'est concluant ou pas. Ouh, les amis, je sens que ça va fonctionner. Alors, je remonte le crayon. Hop. Avec le petit embout ici. Et on va voir si ça va perdurer dans le temps aussi. Je ne suis pas sûre que la glycérine va, on dirait que ça a tendance à vouloir se mélanger avec l'encre ici, là. Bon, reste à voir. Oh! Bon, là, ça coule gaiement. On n'est pas sur du 1. Oh! Wow, wow, wow! On n'est pas sur du 1 mm ici, on est plus sur du 3-4 là. Mais on vient de recharger le crayon. Est-ce que ça va être toujours comme ça parce que l'encre est plus liquide? Ça va être intéressant de savoir. Donc voilà! Ça fonctionne super bien.
À tout le moins, le crayon a réussi à refonctionner. Il y a de l'encre, il est chargé. On va le laisser juste... Ah, puis je l'ai toute salie tout le tour. Regardez, il est tout sale. Donc, je vais le laisser se placer avec l'encre. Je ne sais pas si l'encre va devenir un petit peu plus rigide. Parce que là, en ce moment, ça l'écrit très, très large. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit labo de recherche. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo.